Le mystérieux étranger. Après la mort et l'ensevelissement de Jésus, les disciples étaient tristes et déconcertés. Ils avaient oublié que Jésus leur avait dit qu'il devait mourir pour ensuite ressusciter. Quelques disciples restèrent près de Jérusalem, se demandant ce qu'ils allaient maintenant faire, tandis que d'autres se dispersèrent peu à peu. Ça devait sûrement être une période très triste et déroutante. Peux-tu imaginer ce qu'ils ressentaient? Ils avaient placé toute leur foi en Jésus, et maintenant il était mort. Comment était-ce possible? 2 des disciples décidèrent de se rendre à Emmaüs, un village à proximité de Jérusalem. Pendant qu'ils marchaient, ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Il y avait beaucoup à dire à ce sujet. Jésus avait été trahi par Judas l'Iscariote, il avait été fait prisonnier, battu et tué. En plus, la tombe où il reposait était vide. Il ne savait plus quoi penser. C'était presque trop dur à supporter. Peu après, quelqu'un s'approcha et fit route avec eux. Bonjour. Il leur demanda de quoi ils parlaient et pourquoi ils étaient si tristes. Les disciples pensèrent que l'étranger devait venir de très loin pour ne pas être au courant de ce qui est arrivé à Jésus. Alors ils lui racontèrent toute l'histoire. Après avoir raconté l'histoire de Jésus à l'étranger, la conversation prit une autre allure. C'était maintenant au tour de l'étranger de raconter une histoire. Pendant que les 3 hommes marchaient en chemin, cet homme leur expliqua les Écritures d'une façon extraordinaire. Il leur parla de Jésus et leur dit que ce qui lui était arrivé devait en être ainsi. Pour une raison ou pour une autre, cet homme connaissait des choses au sujet de Jésus que la plupart des gens ne pouvaient même pas savoir. Qui était donc cet homme? Ils marchèrent longtemps et il commença à faire nuit. Les 2 disciples invitèrent donc l'étranger à rester chez eux pour la nuit. Quand les 3 hommes se mirent à table pour souper, l'étranger rendit grâce pour le pain et le donna aux disciples. Soudainement, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. C'était Jésus. Pendant tout ce temps, c'est avec Jésus qu'il parlait, mais ils ne s'en étaient même pas rendus compte. Soudain, Jésus disparut de devant eux, laissant les 2 disciples stupéfaits. Comment avait-il pu être si aveugle et ne pas reconnaître qui il était? Ils se rappelèrent la conversation qu'ils avaient eue avec Jésus en marchant sur le chemin. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Ils savaient désormais que Jésus serait toujours avec eux. Il n'aurait peut-être pas la même apparence qu'avant, mais il serait là, c'est certain. Jésus nous a promis qu'il demeurerait ici sous la forme du Saint-Esprit, jusqu'à ce qu'il revienne pour nous emmener au ciel. Il veut te parler, comme il l'a fait avec les disciples. Tout ce que tu dois faire, c'est lui demander. Il te répondra. Tu peux lire cette histoire dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24.